Ok mes amis, bienvenue sur Mode et Foot, votre émission préférée. Toujours avec mon acolyte, Lamine. Ok ben Lamine, comment ça va? Ça va bien, Bien. les gens ils attendent de savoir Ils attendent qui est l'invité. qui est l'invité, Qui s'est déplacé pour qui venir va nous voir rejoindre ici. Il y avait, Le on avait siège d'or. Il y avait qui? Kokobe, Kerry James, Nino. Nino, Mehdi de Pékin Express. Est-ce qu'il il est revenu de Pékin ou pas le mec? Ah, on sait pas. On sait pas s'il est revenu. Hein. Peut-être qu'il a dû laisser son sac là-bas. Hein. On va Attention. voir ça. Donc déjà, je remercie à tous nos nouveaux abonnés et vous aussi, continuez à vous abonner sur notre chaîne Prodman événementiel pour votre émission préférée, Mode and Foot. Donc, on va accompagner aujourd'hui notre nouvel invité. On va le faire entrer. C'est parti. On va accueillir notre nouvel invité peux pour venir. Mode and Foot en direct de la Teranga 78. Oh, c'est Mehdi. Ça va? J'aime bien ou quoi? Ça va et toi? Monsieur Mister Mehdi. Comment vas-tu? Oh, Mehdi. De Pékin Express, voilà, qui Ah, est c'est avec grâce à nous, vous, c'est vous la force. qui est venu jusqu'à Trappes. Voilà, jusqu'à Trappes. Alors Mehdi, Comment ça va? Oui, Ça va très bien, toujours. t'es revenu depuis? Bah, je suis Hein? revenu depuis. Il est où le ça y sac? est. Ah, T'aurais le sac dû à nous dos. emmener le sac. Ouais, j'aurais Et bien le voulu, j'aurais bien t-shirt voulu. pour qui? Un Non, mais t-shirt. ça, c'est pour la prochaine fois. Bon, Promis. prochaine fois, ben, déjà, ben, on te remercie d'être venu. Ben, merci à vous en tout cas de Franchement, m'avoir invité, merci, ça me fait énormément plaisir justement de venir à Trappes. C'est une première pour moi. Donc, ben, merci. Et à la Teranga 78. La Teranga 78, Tu force à as vous. bien mangé, on Oui, franchement, oui, bien, bien. Hein. Très très bon accueil. Oh, super, super, Mehdi. Donc on va continuer alors pour cette nouvelle émission de Mode and Foot avec Mehdi. Donc Mehdi, je ne sais pas si on peut le présenter, vous le connaissez un peu, mais il nous a fait plaisir sur Pékin Express. Ben, la petite question que tout le monde nous a posée et nous posera, c'est pourquoi cette aventure Pékin Express? Bah alors Pékin Express c'était un défi personnel. Voilà, en tant qu'ancien militaire de carrière, j'ai fait 19 ans d'armée au sein de la France. Et il me manquait ce petit quelque chose que je cherchais encore au fond de moi-même, c'est encore de dépasser encore plus ses limites. Et je me suis dit entre Pékin Express et Koh Lanta, Pékin Express c'est bien dans le sens où, au-delà du stop, il y a surtout des valeurs humaines et surtout il y a de la compétition. Et moi je suis un compétiteur. Je me suis dit que je vais me donner un surnom, je vais m'appeler le compétiteur au grand cœur. Compétiteur au grand cœur. On l'a vu quand même dans Pékin Express. C'est le naturel, oui, c'est le naturel. Ce qu'on a aimé, c'était pas surjoué. Tu montrais ta personnalité, comment Voilà, tu étais des- réellement. Non, j'ai Ça, toujours ça dit nous que a dans la touché. vie, j'ai toujours dit dans la vie, il faut rester simple et humble, et surtout grâce à nos valeurs, nos anciens qui nous ont appris, notre éducation qui a fait que ce qu'on est maintenant, tout simplement. Donc j'essaie justement de faire passer un message inconsciemment, et surtout de dire aux gens que quoi qu'il arrive dans la vie, il ne faut rien lâcher, malgré les difficultés, n'abandonnez jamais, faites les choses avec votre cœur. Maintenant, on va te poser quand même une question. Allez, c'est parti. Hein, on va te poser quand même cette question. On vient un petit peu de te titiller là. Cette question, c'est de Allez. savoir, c'est bon. Alors, t'as eu deux équipes. Il y a eu deux équipes, exactement. Deux équipes. Ouais. Alors, laquelle la meilleure de ces deux équipes? Tu dois choisir qui parmi les Voilà, deux. c'est quoi la meilleure équipe? Honnêtement, Il n'y a pas. Voilà. Bah, franchement, honnêtement, Voilà. Bon, Il y a- l'équipe, on va dire, excusez-moi, on va dire bon, avec Oussama bien sûr. et avec Wang. Il y a avec Wang, D'accord. voilà la Qui- deuxième partie. Voilà, donc Oussama, c'est pas la même chose. Oussama, c'était plus le petit frère que je voulais protéger et surtout lui apprendre des choses, mon vécu, mon expérience. Au-delà de cette émission, pour lui faire comprendre que je suis là pour toi, je suis là pour te protéger. Et surtout, je veux savoir là où tu en es. Surtout mentalement. Je sais que physiquement, il n'était pas au top, mais je me suis dit, Mehdi, si tu lui donnes ce petit coup de boost, tu le frappes mentalement, je suis sûr qu'il peut aller au-delà de ce qu'il peut espérer. Rien de trop chaud. Voilà, je voulais qu'il y ait ce petit déclic dans la tête. Mais après, j'ai remarqué que Oussama, c'était plus la lumière. La lumière. Voilà, Il est il beau. cherchait Il est mignon. qu'il était le plus beau, le plus beau gosse. Après, c'est tout à son honneur. Toujours le gel, la coupe toujours bien. Même dans Ah, les c'est épreuves un à petit un peu mo- chaudes, il à un était moment toujours bien donné, coiffé. voilà, bah oui, à Ah, un il moment était- donné, même je dans les épreuves chaudes, tu sais, les gens ils étaient un peu en Ouais. transpiration, il était toujours beau. C'est normal. Tu hein. À un moment donné, je me croyais que j'étais dans une musique Grévin. J'ai dit bon, on va faire une poupée de cire. Non, mais bon. Non, en tout cas, quoi qu'il arrive, Oussama, j'étais fier de lui du parcours qu'il Quelle a fait. aventure. Franchement, très fier de lui. Je sais qu'il a passé des moments très très difficiles, mais il a su justement garder cette humilité et surtout
il a eu confiance en moi. Ah, il y a des petites scènes classiques, hein, franchement. Les petites scènes, c'est des classiques. Tu les regardes, t'es encore mort de rire. De la rivière, là, Voilà. C'est déjà la rivière. La Et rivière. surtout le pire, ce qui m'a fait rire, c'est dans une ville qui s'appelle Livingstone. Là, on a commencé à danser avec les garifounas, avec les enfants. On dirait que c'était un essuie-glace qui bougeait. Il bougeait que les bras. Et le corps, il restait sur place. J'ai tenté de bouger un peu, il m'a dit j'arrive pas. Et c'était super, c'était des bons moments. C'était une bonne ambiance, c'était bon enfant. Maintenant, c'est une question qu'on a pour tous nos invités. Alors, comment tu as vécu la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 de Russie? La victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 en Russie, elle était quelque chose, mais Est-ce que tu t'y attendais pas? personnellement, je savais qu'il y avait un potentiel énorme avec cette équipe de France-là. Malgré que je n'étais pas d'accord avec les sélectionneurs, parce qu'il manquait quand même des éléments phares à l'équipe de France. Comme, je sais pas si je peux Comme citer des... Bah, dis. Tu peux le dire, ici, il n'y a pas de tabou, donc tu peux tout dire. Ok, d'accord, donc déjà je n'étais pas d'accord sur la sélection d'Olivier Giroud, je me suis dit qu'il a fait 100 ans, Ok. mais je voyais plus Karim Benzema. KB9. KB9, comme vous l'appelez, KB9 quand même. 4 qu'est-ce Ligue qu'il des a Champions, meilleur 4 Ligue des buteur, Champions, meilleur 10 buteur, ans au Real Madrid et en et plus- toujours titulaire. toujours titulaire parce que Zinedine Zidane a fait confiance à ce joueur-là malgré que quand il est arrivé, ça n'a pas été facile pour lui, C'est vrai. mais il a combattu, il n'a rien lâché. Zidane lui a fait confiance, il lui a donné les clés, il lui a dit tiens, voilà le trousseau de clés, va te battre sur le terrain, Donc, organise-toi. donc pour toi, à la Coupe du Monde, J'aurais voulu voir KB9 en attaque et bien sûr un N'Golo Kanté avec un certain Hatem Ben Arfa au milieu de terrain. Ah. Bah pour moi, Hatem Ben Arfa, c'est le magicien français qu'on a en équipe de France. ça c'est l'équipe PlayStation, ça c'est FIFA. Ça, c'est FIFA. FIFA. Mais franchement, c'est un joueur que j'aurais bien voulu voir. Franchement, C'est j'aurais vrai bien qu'il- voulu voir parce qu'il a été élu comme un meilleur joueur de Ligue 1. Ouais, mais- C'est pas rien. Mais Après, voilà, bon. l'équipe de France, ça reste l'équipe de France. Mais est-ce qu'il n'empathie pas à cause de son comportement quand même? Parce que bon, KB9 c'est autre chose. KB9 c'est un travailleur, tout ça, c'est. Maintenant, Hatem Ben Arfa, Les on va arbitres dire, vont on va être dire très, c'est un très enfant, partagés. c'est un adulte enfant. C'est dommage, c'est que Hatem Ben Arfa, il a du talent. Il y en a qui travaillent dans le talent. Lui, il a le talent, comme Lionel Messi. C'est du talent sur le terrain. Exactement. C'est exactement ça. Et ce qui est dommage, Hatem Ben Arfa, c'est qu'il n'est pas entouré des bonnes personnes qu'il faut. Parce que ça aurait pu être le meilleur joueur du monde, Hatem Ben Arfa. Il aurait pu avoir Ballon d'Or, c'est sûr et certain. S'il aurait pris conscience, qu'il s'est dit, maintenant, je suis là sur le terrain, et en plus de ça, j'ai les facultés, la facilité de ramener mon équipe là où elle doit être, mais surtout de s'en tirer des personnes qui veulent le voir monter, et non juste pour s'amuser. C'est dommage. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui lui manque au fait, c'est de la maturité. C'est ça qui lui manque. maintenant tout ça, je l'ai dit. Maintenant, comment tu as vu cette progression de l'équipe de France pour arriver au Graal? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit ouais ça y est? Mais en fin de compte, c'est juste après l'Allemagne, hein, je crois. Ils ont joué contre l'Allemagne, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Et juste après l'Allemagne, j'ai dit l'équipe de France va être championne du monde. J'en étais sûr. C'était le match qui t'a. C'était le match qui a fait le déclic. Pourquoi? Parce que Pogba a trouvé les mots qu'il fallait. Pogba, il a dit une chose. Il a dit nous sommes tous dans une barque. Peut-être qu'il y a 4 places, mais on est 22 dans la barque. On va tous ramer ensemble et on va ramener la coupe chez nous à la maison. Quand il a dit ces mots-là, j'ai vu l'attitude dans le regard des joueurs qui a été énorme. Personne ne parlait, mais on voyait cette étincelle. Parce que là, ils ont donné plaisir à jouer qu'on a vu contre l'Argentine. C'était fluide. C'était un très gros match contre l'Argentine. C'était super beau C'était un parce très que gros match. ils sont tous partis en guerre ensemble. Il n'y en a pas un qui a faibli. Il y en a un qui tombait, l'autre il prenait sa place, le temps que l'autre il se repasse, etc. Tout le monde est parti à la guerre. Ils sont partis, ils ont ramené cette victoire tous ensemble. Ils étaient tous unis. C'est ça qui est beau. D'accord. C'est ce qu'ils ont voulu. C'est vrai, je crois que tu as bien résumé C'est le dommage truc qu'il- de cette équipe de France. Donc maintenant, Ah. maintenant, comment on va dire à Didier Deschamps, parce que tu as vu sur toutes les émissions, Bien sûr. à chaque fois il cartonne Karim. Maintenant, nous on s'en fout de tout ça. Maintenant, comment convaincre Didier Deschamps? Si on dit, Mehdi, Moi, faut Didier qu'on Deschamps, dise à je dirais- on dise à Didier Didier Deschamps. Deschamps de nous ramener Karim Benzema. Karim Benzema. Ben moi, De la part quoi de faire. Didier Deschamps, déjà, en tant que. Lui, c'est un ancien joueur de l'équipe de France. Il a gagné quand même la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, avec la Juventus. Ouais, Donc, ce monsieur-là, j'ai envie de lui dire, il faut qu'il arrête d'écouter un petit peu les gens à droite, à gauche.
Il faut laisser le passé en arrière, mais il faut voir en tant qu'homme et en tant que joueur sur le terrain ce qu'il fournit et surtout ce qu'il apporte à l'équipe et surtout ce qu'il transmet aux jeunes de la génération qui arrive. Parce qu'il est quand même irréprochable sur le terrain, c'est un travailleur. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais il ne faut pas pénaliser Karim Benzema par rapport à ce qui s'est passé. Il aurait fait des fautes graves sur le terrain, j'aurais compris, mais il a une attitude exemplaire sur le terrain. Donc moi j'ai envie de dire... Comment on fait pour le ramener? Comment on fait pour le ramener? Bah, moi toi t'as fait toute la Chine là, dis-nous comment on fait. Trouvons la solution. Bah, la solution elle est simple. Moi si on me donne le numéro de téléphone de Karim Benzema, je vais le chercher, je le ramène directement à Deschamps. Voilà. Je le ramène à Deschamps et moi il faut qu'il se parle entre homme à homme, tout simplement. Après s'il ne veut pas écouter, moi je vais parler à Deschamps. Je vais lui dire les vrais mots, les mots justes. Je vais lui dire qu'écoute-moi bien Deschamps, je me permets de te tutoyer, mais un joueur comme ça, tu ne peux pas t'en passer parce que la prochaine Coupe d'Europe, ce joueur-là, tu en as besoin. Il va te la ramener à la maison. Il va te la ramener. Moi, ce mec-là, c'est un leader. Ce mec-là, il va rentrer dans les vestiaires, il va dire les mots justes. Il va dire aujourd'hui, c'est notre victoire. Quand David prendra la pierre et il a tombé Goliath d'un seul coup, bah c'est moi qui vais faire tomber toutes les équipes pour t'armer la Coupe d'Europe à la maison. Ça c'est joli ça. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est joli ça. Quand on parle du retour de Karim Benzema, ils sont tous favorables. Ils disent oui, il faut lui laisser une chance, bien sûr, voir ce qu'il peut apporter. On sait que c'est un leader, il est au Real, il fait des grandes choses au Real. Il est là au moment le plus important, tout simplement. Des joueurs comme ça, on en a besoin. Tout simplement. Mais après, qu'est-ce qu'ils disent, les internautes, les gens autour, sur Twitter, etc. Ils se disent maintenant que Didier Deschamps a gagné la Coupe du Monde sans Benzema, il peut gagner la Coupe d'Europe sans Benzema. C'est vrai. C'est ça qui est malheureux. C'est peut-être là qu'ils vont se casser le nez. C'est ça. Parce que vu le groupe relevé qu'on a, si la France se casse le nez, Deschamps il sera dehors. Portugal, Allemagne. Ouais. Là, ça rigole pas parce que je pense pour une dernière, pour Cristiano Ronaldo, ils ont gagné quand même la Coupe d'Europe. Cristiano Ronaldo, je pense que pour une dernière pour lui, il va se donner 1000%. À 1000%. Pour son pays. Son équipe. Son pays, son équipe. Donc pour Benzema, il faut lui donner cette chance-là. En tant qu'individu, en tant qu'homme. Il faut respecter l'homme. Il faut respecter le joueur. Parce que là, actuellement, il est en train de prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc t'entends Deschamps, t'entends Didier. Si tu nous regardes. Monsieur Didier Deschamps, si tu me regardes, si tu me vois, peut-être tu me connais pas, moi je te connais. Laisse-moi venir dans tes vestiaires. Moi je viens, je vais te donner cette étincelle-là. Je vais t'amener ton équipe au combat. Et crois-moi les mots que je vais leur dire. Mais je te garantis que tous les joueurs vont s'accroupir devant toi. Et ils vont tous déclarer forfait. Karim Benzema, il va te marquer les 30 buts de la Coupe d'Europe. Crois-moi sur parole. Donne-moi cette chance-là de venir te parler. Donc, cher sélectionneur, voilà. Vous savez, il y a une solution. Donnez cette chance à Karim Benzema. Ouais. Il mérite cette chance. Comme tous ces jeunes parfois qui font des erreurs, on doit leur donner leur chance. Et il le prouve aujourd'hui dans son comportement. Moi je trouve dans son attitude, il est irréprochable. Même Zidane l'a dit. Le grand champion qui a ramené la Coupe du Monde, il l'a dit. Il a pris une maturité, comme tu dis. Il a pris une maturité. Il est passé à un autre niveau en fin de compte. C'est le travail. C'est le travail. Il a pris conscience. Il a pris conscience. Voilà que j'ai fait une erreur. J'étais un gamin. Maintenant, je suis papa. J'ai 2 enfants. Je suis footballeur professionnel. Donc maintenant, je me bats pour moi. Je me bats pour l'équipe. Je me bats pour la future génération qui arrive. Exactement. Tout simplement. Alors Didier Deschamps, s'il te plaît, pour une dernière. Peut-être c'est la dernière pour Karim Benzema. Appelle KB9 et donne-lui cette chance-là de te prouver. Karim, appelle le sélectionneur, l'agent, le cousin. Faites quelque chose. Karim Benzema, viens signer avec moi. Signe en tant qu'agent. Moi, je te ramène en équipe de France. Il faut que tu oses, Karim. Karim, s'il te plaît, ose. Ose, voilà. Donc, c'est dit pour ça. Donc, on va continuer maintenant. On va parler de la Coupe du Monde féminine qu'il y a eu en France. D'accord. Sur lequel, actuellement, il y a ce côté où Wendy Renard a eu des mots pas tendres envers la sélectionneur de l'équipe de France, Madame Corinne Diacre. Et elle a dit que bon, l'ambiance n'était pas ça. Et même la championne du monde, donc Morgane Rapinoe, a estimé qu'elle avait mal géré un effectif de qualité. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure, il manquait quelque chose dans cet effectif. Il manquait quelqu'un. Qui? Voilà, il manquait quelqu'un. Qui? Une joueuse du Paris Saint-Germain que j'aime énormément, que j'affectionne beaucoup. Elle est discrète, mais quand elle rentre sur le terrain, elle est efficace. D'accord. Elle fait son taf. Katoto. C'est ma chouchou. Voilà, je l'aime bien cette joueuse. Comment on ne peut pas sélectionner
un talent pur, un pur sang en Coupe du Monde quand on est meilleur buteur, meilleure joueuse de Ligue 1. Ouais. Comment on peut la mettre de côté? Pourtant, c'est quoi l'excuse? Pourtant, on l'a fait, la Coupe du Monde, on a emmené Guy Varche. C'est vrai. À l'époque. Qui ne nous faisait pas rêver. On a ramené Diomède. Mais Guy Varche, il était parti en tant que meilleur buteur du championnat français. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Katoto, normalement, était censé faire partie de l'effectif. Donc on ne peut pas juger, parce que Diacre l'a jugé sur un match, Ligue des Champions contre Chelsea. Juste ça. Mais on va trop loin même. On a ramené du Gary à la Coupe du Monde 98. Ouais. On a ramené du Gary. C'était pas ce spécial, c'était pas le grand joueur. dans la valise On l'a emmené, voilà. Lui, il était dans la valise. Il était déjà dans la valise. Il était déjà dans la valise. Parce que c'est le meilleur ami de Zidane, du Gary. Bon, on l'a transporté. Il y a peut-être d'autres joueurs qui méritaient la place à Dugarry. Dugarry, il a été. Il a gagné la Coupe du Monde, tu vois. C'est vrai. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient encore au-dessus que Dugarry. Mais après, voilà, on va pas aller à l'encontre du sélectionneur. Donc, le sélectionneur, il a ramené la chose qui manquait à la France, qui rêvait depuis des années, c'est la Coupe du Monde. Il a fait gagner la Coupe du Monde. Et doit finir la Coupe d'Europe. C'est magnifique. Pour revenir aux féminines, donc tu nous dis que Diacre, ça fait partie de ses erreurs de ne pas prendre. Ça fait partie de son erreur. Est-ce que c'est son erreur humaine? Est-ce que c'est l'entourage qui a fait que? Est-ce que c'est le président de la FFF qui lui a dit non, ne la prend pas, je ne sais pas quoi? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu plus un petit litige entre sélectionneurs et joueurs. Est-ce qu'ils n'ont pas eu la bonne entente? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise information? Est-ce que, je sais pas, il y a eu un litige. Après, je vais pas parler des choses qu'il ne faut pas. Est-ce que je vais pas vous dire c'est discriminatoire, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je ne pense pas. Je pense que c'était plus, je t'aime, je t'aime pas. Exactement. Moi, c'est mon avis. Elle avait d'autres idées, quoi. Elle avait d'autres idées. Avec d'autres joueuses. Mais personnellement, elle a fait une très très grosse erreur à ne pas prendre une attaquante pure comme ça. On ne peut pas mettre un cheval de course qui a besoin de courir, qui a faim de victoire, le mettre dans un hangar et l'enfermer à clé. Parce que quand la pauvre Katoto, elle a pris un sacré choc à la tête quand même. J'imagine, hein. Surtout quand tu es sélectionnable et que tu te donnes à 100% et qu'à la fin. On peut pas juger une joueuse sur un match de Ligue des Champions. C'est vrai. Juste une erreur. Elle a fait une erreur. Pendant toute la saison, elle a fait une superbe saison. Meilleure buteuse, meilleure joueuse de Ligue 1. Tout le monde l'attendait. Jeune, 19 ans, fraîche, combative, prête à partir avec son char au combat. Comment on lui enlève ses chevaux et on le met comme allez hop, garde-toi là, tu pars pas. Donc pour moi, ça a été un choc. Tu rejoins Morgane. Je rejoins Morgane, bien sûr. Qui a estimé qu'elle a mal géré. Elle a mal géré. Elle a mal géré son taf. Et ce qui manque à Diacre, c'est ce qu'on appelle de la prestance. Elle n'avait pas ce petit côté-là qui fait qu'elle pouvait donner de l'adrénaline et de la grinta, comme ils disent les Espagnols, à l'équipe de France. Parce que des fois, on voyait des matchs où l'équipe de France, elles n'avaient pas ces petites étincelles. À part Wendy Renard, qui était là de temps en temps, elle montait, elle redescendait, elle avait cette combativité. Elle a marqué. Elle a marqué de la tête. Elle a mené son équipe, mais il manquait ce petit truc. Le sélectionneur doit être, en tant que leader, c'est un alpha, c'est un loup. Il doit mener ses loups au combat. S'il tombe, il tombe avec elle. Mais le plus important, il faut qu'il trouve les bonnes paroles pour rassurer ses joueurs. Même s'ils ont marqué qu'un but, qu'ils ont fait un sale match, quand elle rentre dans les vestiaires, elle leur dit écoutez, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, je suis fier de vous. Ça n'a pas été votre plus grand jour, donc demain est un autre jour. Demain, on va repartir sur de nouvelles bases. C'est un manque de communication. Moi, je trouve que Diacre, elle a un manque de communication avec les joueuses. Donc, beaucoup lui ont reproché. Maintenant, je vais quand même revenir sur quelqu'un que tu as cité entre-temps, sur Athènes Ben Arfa. Alors, moi, certains se posent la question, on part du côté où est-ce que Athènes Ben Arfa n'aurait pas besoin d'un accompagnateur mental ou motivateur Athènes Ben Arfa, ce qui est dommage parce que moi j'ai commencé à le suivre quand il était à Lyon. Je me suis dit celui-là, il va faire un carton, mais j'espère qu'il sera bien entouré. J'espère qu'il est tombé sur des bonnes personnes. Athènes Ben Arfa, c'est encore un gamin dans sa tête. C'est encore un petit garçon. Il a passé la voilà. Ouais, non mais je veux dire à l'époque, c'était un petit garçon. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'après ses parents ils ont divorcé. Il s'est retrouvé un peu avec maman, avec papa. Est-ce que c'est pas ça qui l'a déstabilisé un petit peu? Le fait est le divorce de ses parents. Ça joue beaucoup sur des gamins. Mais après voilà, il a travaillé dur. Il était avec KB9 quand même. Il formait un sacré duo. Il y en a un qui triplait toute la planète. Il avait juste à passer le ballon. L'autre il partait et marquait. Mais ce qui est dommage avec Athènes Ben Arfa, c'est un garçon talentueux, mais en manque de maturité, de confiance en lui.
Il n'a pas confiance en lui, ça se voit. Ça s'est vu à l'OM. Hein. À l'OM, une fois, Deschamps, il a dit, c'est gratté carrément la tête. Il disait, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ils ont rendez-vous à 13h, Ben Arfa avait à 14h30. Il dit quoi? Moi, je veux que courir. Je ne m'entraîne pas, je veux que courir. Deschamps, il s'est gratté la tête. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Moi, Ben Arfa, c'est un garçon que j'aimerais beaucoup aider personnellement. Moi, j'aimerais le rencontrer, ce monsieur-là. Parce que maintenant, on va dire monsieur, il a quand même une trentaine d'années. Il est âgé maintenant, ça. Il est âgé. J'aimerais rencontrer ce monsieur-là pour lui dire que tu as raté quelque chose qu'il ne fallait pas rater. Tu as eu de la chance de ne pas trop être blessé parce qu'il y a plein de jeunes derrière à ton époque qui auraient aimé être à ta place là où tu es actuellement. Donc c'est dommage de gâcher tout ça. Tu es parti en Angleterre, tu faisais carton, malheureusement tu as eu une grosse blessure. Après il est revenu en France. Mais c'est à partir de là, c'est à partir au moment qu'on tombe, c'est là qu'on prend conscience, il faut qu'on travaille dur pour relever et venir au meilleur niveau. Parce que quand on arrête un mois, il nous faut 1 mois, 2 mois, 3 mois pour revenir à son meilleur niveau. Mais lui, c'est ce qu'il n'a pas fait. Il a préféré partir en Thaïlande et jouer à cache-cache avec des potes. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Non, c'est vrai que t'as pas tort. C'est pas parce que t'es Lionel Messi qui se blesse, mais c'est Lionel Messi. Il est obligé de travailler en constance. Ouais, comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ne s'est trouvé aucune excuse pour ce qu'il est devenu actuellement. Les 5 ballons d'or, il est parti vomir sur le terrain pour avoir 5 ballons d'or. Atem Ben Arfa, il aurait pu avoir au moins 2 ballons d'or faciles en tant que joueur français international. J'en suis sûr et certain. S'il serait tombé sur quelqu'un qui lui faisait prendre conscience et lui donner de la motivation et du mental tous les jours, Atem Ben Arfa aurait été un super grand joueur. Ça aurait été la place de Zidane. Il aurait pris la place de Zidane, sûr. Je suis d'accord avec toi et ça revient à... Parce que moi et Teddy, on avait dit une fois dans une émission, dans l'Info Intox qu'on avait fait ensemble, on avait parlé du travail de ces joueurs, Cristiano Ronaldo et Messi. Et Teddy, tu es du même avec moi à dire que ces joueurs-là, ben, ils travaillent H24. Ils ne laissent pas tomber. Ils passent par les derniers entraînements. Après c'est pas pareil. Cristiano Ronaldo, c'est du travail. Messi, c'est du talent. Messi aussi, quand même, c'est du travail. Hein. C'est du travail et du talent. Hein. Ouais. Mais Cristiano Ronaldo, il a un parcours quand même assez atypique qui fait que ça lui a donné cette force mentale le jour où son père est décédé. Il s'est dit maintenant c'est moi le plus petit, donc c'est à moi, maintenant je suis rentré au Sporting Lisbonne, c'est à partir de là. C'est mon arène de combat, c'est mon ring. Maintenant c'est moi qui prends les responsabilités pour me faire plaisir aux gens et surtout protéger ma famille. Et ça il a pris conscience. Mais c'est manger une bonne raclée. Par qui? Alex Ferguson. Parce que le jour qu'il a fait une connerie, il est resté sur le banc. Il lui a dit maintenant, c'est soit tu travailles, soit je te mets sur le côté. Il a travaillé dur. Il venait 1 heure avant, il repartit 2 heures après. Quelle excuse qu'il s'est trouvé? Aucune excuse. Il a une hygiène de vie, elle est magnifique. Et je souhaite à plein de jeunes, pas de prendre exemple sur lui, ni sur Messi, peu importe. Mais les jeunes, il faut qu'ils prennent conscience, il faut devenir, comment dire, s'ils veulent devenir footballeurs professionnels, il faut qu'ils sachent, il faut qu'il y ait un sacrifice derrière. S'il n'y a pas de sacrifice, ils ne vont pas réussir. Il faut du travail. Au-delà des entraînements, il faut qu'ils aillent travailler. Demande des spécifiques à leur entraîneur, préparateur physique et j'en passe.